La Guyane va mal. Le gouvernement ne peut l'ignorer. Nous alertons depuis plusieurs années les élus locaux, nos ministres, nos gouvernements successifs que la Guyane se trouve dans une situation précaire. Il n'est pas concevable que la Guyane constate un retard structurel de plus de 30 ans. Vous savez pas ce qui s'est passé le 28 mars? Le 28 mars 2017, il y a 50 000 personnes qui ont marché dans les rues en Guyane. C'est ça aussi hein, la culture. À quel niveau on est impliqué dans un pays et pas seulement dans les affaires qu'on fait dans le pays. Le collectif Nono, ce n'est pas de l'anglais, c'est du Nono, c'est du Mawina Tongo, ce qui veut dire aussi maintenant. Pourquoi maintenant? Eh bien parce que c'était le moment de se joindre au mouvement citoyen qui a secoué la Guyane et de dire aussi que la culture est une partie de la solution au problème de développement du pays. Le pays est dans la rue. Allez-y, il est dans la rue. La culture, c'est une idée transversale qui peut répondre à des questions d'aménagement du territoire, d'éducation, de loisirs, d'économie et de formation. Les étudiants, les lycéens. Comment peut-on penser un seul moment, que des personnes qui ne seraient pas cultivées pourraient faire démarrer le pays ou utiliser les outils qui sont donnés pour tracer des perspectives. Saint-Laurent, Saint-Laurent. Alors voilà, on s'est réunis et c'est bien parce que ce collectif Nono, ce n'est pas un collectif composé uniquement j'ai envie de dire, d'opérateurs culturels, mais c'est un mouvement de culture qui est ouvert à tous les citoyens. Mesdames et messieurs, dames, l'espace culturel du collectif Nono. Vous pourrez participer à la table ronde autour du devenir de la culture des acteurs culturels dans l'Ouest guyanais. Bonsoir tout le monde. J'avais rejoint le collectif il y a quelques semaines pendant justement la période de grève générale. L'idée, elle est légitime, elle est bien et je pense même qu'elle doit être pérenne. Que ce collectif continue, que ce collectif se renforce, accueille d'autres membres. On espère que tout ça va se développer pour notamment profiter à la jeunesse. Il serait intéressant qu'il y ait des nouvelles choses, qu'on puisse enseigner les savoir-faire, les cultures locales, les cultures traditionnelles. Ça passe autour de la modernité, on s'inscrit dans le présent en fait. Tout ce que certains avaient voulu enfermer dans un musée, aujourd'hui on est en train de le faire vivre au présent. Voilà pourquoi je suis dans ce collectif en tout cas. Voilà, merci. Je soutiens ce mouvement, aussi parce que je fais de la peinture, je suis des pratiques artistiques et pour moi c'est important de défendre ça et surtout de l'ouvrir le plus possible sur l'extérieur, de favoriser les échanges avec les pays limitrophes tels que le Suriname. On a tout à gagner à travailler avec les voisins à côté, c'est très important. Moi je suis pour qu'on puisse pérenniser ce collectif. Il faut vraiment qu'on puisse se mettre debout et faire le travail. Parce que si nous, on ne le fait pas, qui le fera pour nous? Merci. Merci, bravo. Ce qui nous motive, on va dire, à être dans ce collectif, c'est que, évidemment, le rapport à la jeunesse ici, il est super. Les jeunes sont beaux, souvent assez motivés dès lors qu'on leur propose quelque chose d'intéressant. Nous, en plus, grâce au cirque, le cirque qui par essence, en fait, est capable d'intégrer, puisque c'est un art nomade à la base, qui est donc capable d'intégrer toutes les cultures, toutes les couleurs, tout le type de public, enfin de public et d'artistes. Grâce à ça, on peut dépasser un petit peu tous les clivages. Voilà, merci.
No No, c'est d'abord une cellule de réflexion, de proposition, de création, de dynamisation et de lobbying. Durant cette rencontre, on a en fait investi la carte de la ville. On a essayé de trouver les points importants existants et puis surtout on a essayé d'imaginer comment cette ville pouvait vivre au niveau culturel avec les idées de chacun, chacune. Et est née en fait de ces discussions une berge du Maroni aménagée. Il y a 2 points importants là de départ, c'est un musée d'art contemporain de la Crevettière et puis de l'autre côté un opéra qui serait vu sur le fleuve et qui donnerait donc entre ces 2 quartiers. Après, tout au long de cette berge aménagée, il y aurait des jardins communs, il y aurait une palmeraie, il y aurait des pistes cyclables, des pistes de roller, un street art wall parce que ça fait partie aussi de la culture urbaine. C'est pas que des folies en fait, c'est-à-dire qu'il y a des folies, mais en fait c'est des folies qui sont possibles dans le sens où ça a été posé sur la carte par rapport à l'existant et du devenir de cet existant dans la ville. Et donc le pôle universitaire, c'est un projet de la ville. C'est un projet de réaffectation de l'ancien hôpital puisque l'autre va être construit par là. Et donc faire des propositions pour ce pôle universitaire à l'enseignement de la culture, donc un conservatoire de musique, un conservatoire de danse, une école des beaux-arts, théâtre-école, cité de l'image. Donc en fait tout ça c'est du rêve, mais bon, ça peut commencer petit et puis finalement après je pense que ça peut se développer et ça peut aussi aider à construire cette ville dans le bon sens, plutôt que de mettre une prison par exemple. L'enjeu là pour les élus, pour les 10 prochaines années, c'est développer Saint-Laurent, assurer des logements sociaux, construire des écoles et surtout la question fondamentale, c'est assurer la paix sociale, réussir le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a mieux comme approche que la culture pour réussir le vivre ensemble? On est dans un territoire où on a la chance d'avoir de multiples cultures, pouvoir montrer et médiatiser toutes ces cultures amène chacun à connaître l'autre un peu mieux et à pouvoir l'apprécier et à se dire qu'est-ce que cette musique est bonne, qu'est-ce que cette parole, ce conte est intelligent, etc., etc. Chacun va trouver dans l'autre une manière de se regarder, une manière de voir le monde différemment. Tout ça, c'est l'approche culturelle. Oui, je suis fier, vraiment fier pour moi, et pour le conte Stramaka et pour la langue Stramaka aussi. Parce que là, on ne fait pas tout en français, on mélange. Qui a fait la benki? Qui est ça qui me collé qui? Qui ont stoppé plutôt? Oui, oui, j'espère d'être un gardien de la culture Stramaka pour partager. Je ne peux pas garder tout pour moi. Je vais partager ça avec les Stramaka, avec toutes les nations. Je vais partager. J'aime partager. N'oubliez jamais par les enfants. Il ne faut jamais jouer avec l'argent du diable. Mama yoyo manaki saisana. Mama yoyo manaki saisana. Toutes les personnes du collectif, c'est des personnes que je connais, ça fait un moment qui sont arrivées. Il y en a qui sont arrivés en même temps que moi et qui depuis un bon moment on se bat. On se bat, on fait des choses, on essaye d'un côté, de l'autre. Mais en même temps, chacun est dans son coin. Donc quand j'ai entendu qu'il y a cette idée du collectif, je me suis dit, bon, c'est parfait. C'était clair, il fallait le rejoindre. Parce qu'on est tous dans le même bateau.
et avec le même objectif. Donc tant qu'on soit tous ensemble. Voilà. Au bilan, dernière réunion de table ronde du collectif, nous avons retenu que nous déplacions les rendez-vous dans des différents lieux de chaque opérateur. En fait, l'idée, c'est de faire un train humain. Et chaque rendez-vous va renforcer et faire grossir, faire grandir et grossir le collectif. Non. En Guyane, nous sommes